Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu te régales sans aucune conséquence sur la balance. Et en tout cas, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, tu vas voir qu'il y a plus de 75 recettes. Tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles. Bon, là, aujourd'hui, je ne fais pas une recette spéciale faite. Par contre, je fais une sorte de recette spéciale soirée d'hiver où il fait pas chaud et on a envie d'une petite soupe réconfortante. Et là, en l'occurrence, on va se faire un potage chinois avec des raviolis. Ah, ça vous tente parce que moi, j'adore ça en tout cas. Bon, allez, je mets la liste des ingrédients, mets ton beau tablier et rejoins-moi en cuisine. À tout de suite. Dans un premier temps, on va se faire la pâte à ravioles. Donc, pour une personne, moi, je mets 50 g de farine. Là, j'ai de l'eau bouillante, tout simplement. Je l'ai mis au micro-ondes, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre déjà une première cuillère à soupe d'eau. Et je vais commencer à mélanger. Il faut y aller vraiment progressivement avec l'eau pour être sûr d'avoir une belle pâte. Voilà, on commence, on mélange. Hop, on va rajouter encore un peu d'eau. Donc, on va dire, allez, pour l'instant, j'en suis à peu près à 3 cuillères à soupe d'eau. Et ça commence à former déjà une petite pâte. On va en rajouter une quatrième. Voilà. J'étais tentée de mettre une cinquième, mais on va patienter et voir ce qu'il en est. Voilà. Donc là, on va commencer à la travailler à la main pour essayer de tout intégrer. Alors, il est très important que ça soit de l'eau bouillante. C'est ce qui la rend plus élastique et plus facile à travailler. Donc là, ma boule est en train de se former. Vous voyez. Hop. J'ai une pâte qui est en train de se faire. J'essaie de récupérer bien au fond les petits morceaux. Voilà. On intègre bien. Et là, la farine qui reste, eh ben, je vais l'utiliser sur mon plan de travail pour pouvoir étaler et faire mes petits disques dont je vais avoir besoin pour faire mes raviolis. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit boudin, tout simplement, comme ça, à peu près. Et je coupe, moi, comme je veux 4 raviolis à farcir, je coupe en 3 petits tronçons que je vais pouvoir étaler pour faire mes petits disques. On se retrouve tout de suite après. Étaler un petit bout de pâte. Là, je prends tout simplement un verre ou un petit ramequin et je viens découper mon disque. Donc, tout à l'heure, je mettrai la farce, je replierai et je pincerai. Donc là, je vais faire l'opération et avec les chutes, eh ben, on va essayer de se faire des raviolis supplémentaires, tout simplement. Donc, vous allez voir, on va les... je rajoute un peu de farine sur mon plan de travail parce que là, ça va faire un peu juste pour tout étaler. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai fini tous mes petits disques. Vous verrez quelle quantité j'ai pu faire avec toute la quantité que j'ai mis. Au final, j'en ai réalisé le double. J'ai réalisé 8 petits disques de pâte. Donc, après, je ne vais pas trop les garnir quand même parce qu'ils sont quand même pas bien grands. Et puis, il faut que je puisse bien les refermer. Donc là, je peux les laisser tranquillement à l'air libre. Ils peuvent sécher un peu, c'est pas un souci. Je vais m'occuper de ma farce qui sera tout simplement du poulet haché grossièrement avec le couteau et quelques champignons noirs et bien sûr quelques épices pour parfumer tout ça. On se retrouve tout de suite après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes champignons noirs. J'en mets pas trop, hein, vous voyez. Je mets quelques miettes de champignons noirs. Le reste, je le mettrai directement dans le bouillon. Mais là, j'en mets vraiment un fond. Je vais y mettre de l'eau chaude pour réhydrater. Comme ça, tout à l'heure, je vais pouvoir le couper en petits morceaux avec mon poulet. J'ai mis 100 g de poulet. Ce que je fais, c'est que je vais vraiment couper. Alors, je ne vais pas utiliser la totalité des 100 g dans les raviolis. Je vais en garder des petits filaments que je mettrai directement dans le potage à la dernière minute. Voilà. Mais là, on va en couper, je dirais, à peu près 50 g pour mettre dans les raviolis et 50 g
pour mettre en petits filaments, vous voyez, comme ça, dans le potage. Vraiment, il faut que ça soit fin, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont se cuire très très vite dans le bouillon. Voilà, tout simplement. Celui-ci, donc pour le potage, et celui-ci, ah, il y a Ella qui veut venir, je vais les mettre dans le ravioli. On se retrouve tout de suite après. Les 50 autres grammes, je les ai hachés, voyez, en tout petits morceaux. J'y ai intégré mes champignons noirs aussi que j'ai coupés en petits morceaux. J'ai salé et j'y ai mis un petit peu de mélange d'épices chinois. Et maintenant, on va pouvoir farcir nos raviolis. Là, j'ai ma farce. Là, j'ai mes disques. Je prends un de mes disques. Je mets qu'un tout petit peu de farce. Voilà. Au milieu. Au milieu, j'essaie de mettre sur un côté vu que je vais rabattre. Voilà. J'ai réparti ma farce sur mes 8 raviolis. Donc, vous voyez, on ne va pas trop les remplir. Parce que comme on va les rabattre tout à l'heure, il faut qu'on puisse bien les fermer. Donc, vous remplissez comme ça vos petits disques et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre comment on va les plier. Les petits disques sont remplis. Maintenant, je prends un peu d'eau au bout du doigt. Je mouille une partie de mon disque. Je referme. Alors, j'essaye de mettre la farce bien au milieu. Je referme mon petit ravioli. Et avec la fourchette, je viens tout simplement piquer pour le fermer. Alors, c'est très délicat. Faites attention qu'il ne se perce pas. Voilà. Vous voyez, je recommence sur un deuxième pour vous montrer. Donc, je prends mon petit disque. Je mouille une partie. Je rabats bien. Hop. Et là, avec la fourchette, je viens piquer pour souder mes petits raviolis. Voilà. Après, je sais que certains raviolis chinois sont pliés de cette façon. Voilà, vous pouvez leur donner après la forme que vous voulez. Mais bon, quand ils seront dans le potage, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Donc là, je vais finir mes petits disques et je vais les laisser tranquillement au sec. Comme ça, le temps de préparer ensuite mon bouillon. Je finis mes disques et on se retrouve tout de suite après. Vous voyez, mes 8 petits raviolis sont prêts. Donc là, j'ai fait 50 g de farine pour vraiment 50 g de féculents. Si vous avez le droit à moins de féculents, vous faites moins de farine. Vous aurez un peu moins de raviolis, mais je dirais qu'avec 30 g de farine, vous pourriez avoir facilement 4 beaux raviolis, voire même 5, je dirais. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, ils sont bien fermés. On les a bien pincés avec la fourchette. Hop, ils sont bien fermés. Ils ne s'ouvriront pas comme ça à la cuisson. Là, à ce stade-là, vous pourriez, si vous voulez, en congeler certains. Il n'y a aucun souci et pouvoir les sortir quand vous voulez pour pouvoir les mettre directement dans le bouillon et pourront cuire comme ça sans aucun souci. Vous pourriez aussi, là, si vous le souhaitez, les cuire tout simplement à la vapeur et les déguster avec une sauce aigre douce comme il y avait dans ma recette de raviolis vapeur sauce aigre douce. Et en plus, il y a même une recette pour la sauce aigre douce. Donc là, je les laisse tranquillement et je vais m'attaquer au bouillon. À tout de suite. Donc là, j'ai râpé ma carotte et j'ai mincé mon chou pas choy. Je vous montre à quoi ça ressemble un chou pas choy. C'est ça, voilà. Ils sont souvent vendus par deux. Moi, je les trouve au Lidl. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est super pour pouvoir mettre dans une soupe. Voilà, donc là, maintenant, mes légumes sont prêts. Je vais pouvoir vous emmener au niveau du wok pour qu'on s'occupe de notre bouillon. À tout de suite. Voilà, on est au niveau du wok. Moi, je le fais dans un wok, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle casserole. Je fais toujours le wok parce que vous avez une meilleure surface pour pouvoir voir la recette. Donc là, tout simplement, j'ai mis 30 centilitres d'eau au fond de mon wok. Et je vais y mettre un bouillon de volaille dégraissé que j'émiette. Voilà. Pour avoir un fond de volaille. Alors, on va mélanger ça. On va attendre que ça vienne à ébullition. Et on va pouvoir rajouter ensuite nos légumes. Voilà, mon bouillon de volaille a bien chauffé. Là, je vais y mettre mes champignons noirs. Alors, moi, je vais y mettre je vais vous montrer l'équivalent d'une paume à peu près de champignons noirs qu'on va laisser gonfler et réhydrater dans notre bouillon de volaille. On va aussi
rajouter de la sauce soja sucrée et de la sauce soja salée. Alors, en quantité, ça sera une cuillère à soupe de chaque, mais c'est toujours pareil, c'est au goût de chacun. Mais là, pour ma part, c'est une cuillère de sucré et une cuillère de salé. Après, si vous aimez quand c'est pimenté, vous pouvez aussi rajouter un peu de sauce pimentée dedans, tout simplement. Vous pouvez aussi y rajouter du gingembre déshydraté si vous aimez qu'elle soit un peu plus relevée. Voilà. Là, on a notre fond de volaille, du moins notre bouillon de volaille, nos champignons noirs et nos sauces. On va goûter. C'est pas mal du tout ça. Et là, je vais pouvoir rajouter mon chou patchoy et mes carottes. Voilà. Vous voyez, ça va nous faire un bol bien copieux, hein. Alors, vous n'avez pas oublié que tout à l'heure, on avait nos petites lamelles de poulet que je vous avais dit qu'on gardait de côté, vu qu'on n'avait mis que 50 grammes dans la farce des raviolis. Donc là, on va pouvoir rajouter nos petites lamelles de poulet directement dans le bouillon. Elles vont cuire très rapidement. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est en train de cuire. Le temps que j'aille chercher mes raviolis et on va pouvoir mettre nos raviolis directement dans notre bouillon pour qu'ils cuisent. On les immerge bien. Voilà. On y va, on les dépose délicatement quand même. Donc vous allez voir, ça fait quand même une soupe très très copieuse. Donc là, les quantités, vous pouvez clairement les adapter pour 2 personnes, hein, vous voyez. Si vous avez prévu autre chose à côté. On fait en sorte de bien immerger nos raviolis des 2 côtés. De toute façon, tout à l'heure, on va couvrir pour que ça puisse bien cuire. Voilà. Je mets délicatement mes raviolis à chaque fois. Voilà. Ça va faire une sacrée soupe. Hein. Hop. Et le dernier. Et là, tout simplement, vous allez voir, on va couvrir et laisser à ébullition comme ça pendant 3 minutes, histoire que nos raviolis cuisent bien. On se retrouve tout de suite après. Voilà, me revoilà. Vous avez vu comme il est beau, mon bol de soupe? Alors là, la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand on voit ça. Loin de là, c'est très appétissant. Et vous savez quoi? Parce que c'est vous, je vais goûter un ravioli en direct. Allez, histoire de vous montrer. Hop, on va le sortir. Hop. C'est chaud, mais c'est bon. Vous voyez? La petite farce. La pâte, elle est super. Et la farce aussi. Très parfumée, la farce. Voilà. C'est trop bon. Au top. Et vous avez vu, ça fait un très, très, très beau bol. Franchement. Hein. Bon, mais j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai du plaisir à la partager avec vous. Et je sens que ce soir, je vais être bien, moi, avec cette petite soupe. Là, je vais la réserver au chaud. Je vais la réchauffer tout à l'heure au micro-ondes. Et puis, ça sera parfait. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis une bonne soirée. Et à très vite. Ciao, ciao.